Alors, bonjour d'abord à ceux que j'avais pas vus, à chacun. Alors, je sais que le titre a suscité des questions, apparemment, ne plus être un enfant pour les enfants ou plus être un enfant pour les enfants. Ah oui, je t'avais dit simplement plus être. Plus, ah oui, d'accord. Ok. Donc j'ai donné ce titre à ce message. Pourquoi? D'abord parce qu'on est tous des enfants. Hein, personne ne peut le nier. Hein, on est des enfants de Dieu, c'est une réalité. Mais aussi, je me disais, voilà, on veut servir le Seigneur, on a envie d'être utile pour sa gloire. Et, euh, et en fait, quelque part, je pense qu'il faut garder de son enfance quand on veut servir la jeunesse, hein, parce qu'il y a plein de bonnes choses, hein, d'avoir voilà, la joie, l'énergie, parfois un peu d'humour aussi, hein, de voilà, lancer des défis ou être capable de relever des défis. Hein, c'est un défi aussi, hein, de s'occuper de la jeunesse. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas rester un enfant pour pouvoir s'occuper de la jeunesse. Hein. Il faut aussi devenir voilà, une personne mûre, mature, solide, sur laquelle les autres peuvent se reposer. Et donc j'aimerais qu'on prenne ensemble 1 Jean chapitre 2 et on va lire les versets 12 à 14. 1 Jean 2, 12 à 14. Alors nous lisons ici, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu, c'est lui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. J'aimerais juste m'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ces moments que tu nous donnes ensemble et merci comme nous l'avons chanté, Seigneur, ton amour, ton amitié, Seigneur, tout ce que tu es pour nous, Seigneur, nous te remercions. Et merci pour vraiment d'être notre Dieu et de nous avoir sauvés. Seigneur, que tu veuilles nous bénir, me porter, Seigneur, et faire du bien à chacun. Seigneur, c'est ta parole qui est notre nourriture, notre pain. Et Seigneur, donne-nous d'y puiser encore des encouragements pour t'aimer davantage et marcher avec toi. Seigneur, je te le demande et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quel âge avez-vous? Alors, je ne vous demande pas votre âge physique, hein, mais quel âge avez-vous avec le Seigneur? Ça fait combien de temps que vous êtes au Seigneur? Réfléchissez pour vous-même, hein, je ne vais pas vous demander de le dire. Certains n'ont que quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, et puis, bon, après, plus on avance en âge, plus on peut avoir d'avantages aussi. Hein. D'autres vont être plutôt à l'adolescence, on va dire. Hein. Ça va être plutôt dans les 12 à 18 ans de vie chrétienne. Et puis d'autres, on peut dire, ils vont atteindre un âge adulte, dans le sens où ils ont 20, 30, 40 et même parfois 50 ans de vie chrétienne derrière eux. Hein. Alors, quel est votre âge dans le Seigneur? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est où en êtes-vous dans votre croissance spirituelle? Alors la maturité et la croissance spirituelle devraient normalement se développer avec les années, au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur. Et logiquement, on avance, on progresse, et puis on gagne en maturité, en profondeur, en connaissance. Hein. Mais la croissance en Jésus-Christ, ce n'est pas forcément quelque chose qui est linéaire, ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui est automatique. C'est tout comme dans le monde, hein, c'est vrai aussi dans notre monde, en ce qui concerne la croissance physique, parfois quand il y a des difficultés, mais aussi intellectuelle. Hein. Alors un jour j'ai lu un article sur le fait qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont accros aux jouets, à des jeux. Hein.
C'était assez incroyable, hein. Je lisais que c'était un jouet sur 10 était vendu pour des adultes. Ça veut dire entre des personnes entre 35 et plus, hein, 54 ans. Donc un marché de 350 millions d'euros pour ces jouets pour les adultes. Alors j'imagine vous pouvez augmenter drastiquement le nombre si vous comptez les autres jouets. C'est-à-dire, c'est pas ceux que vous trouverez dans les magasins de jouets, mais dans les magasins d'électronique ou dans les concessionnaires. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de jouets, hein, et il y a des adultes qui restent des enfants. J'ai vu aussi, un autre article que j'avais lu, que certains enfants sont très très précoces, hein. Alors, notamment un jeune Pakistanais de 11 ans qui était coach en motivation à l'université de Peshawar et qui enseignait des étudiants en journalisme et en communication. Wow, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Alors normalement, on grandit physiquement, on grandit intellectuellement, et ainsi qu'en maturité avec les années qui passent, hein, mais parfois ce n'est pas le cas. Et c'est malheureusement ou heureusement, selon les cas, vrai pour des chrétiens ou des enfants de Dieu. C'est-à-dire que parfois il y a des chrétiens qui ont 20 ans de vie chrétienne, mais en maturité, ils ont 2 ans de vie chrétienne. Simplement 2 ans de vie chrétienne. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Et puis il y en a d'autres qui ont 5 ans de vie chrétienne, mais alors on leur en donnerait beaucoup plus, hein, parce qu'ils ont beaucoup grandi avec le Seigneur, hein. Alors quel âge avez-vous? Où en êtes-vous dans votre croissance spirituelle? Alors là, ici dans notre passage, Jean, il nous parle de 3 stades de croissance pour un chrétien. Donc il nous parle des petits-enfants, il nous parle des jeunes gens, et puis il nous parle des pères. Alors on va regarder ces 3 catégories ensemble. D'abord verset 12. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc ça, c'est la base, hein, on peut dire la base pour un chrétien, pour chaque bébé chrétien. Il a besoin de comprendre que ses péchés sont pardonnés. C'est comme cela qu'on devient d'ailleurs un chrétien, hein. On a besoin de comprendre la mort de Jésus-Christ, le fait qu'il ait donné sa vie pour nous, qu'il se soit offert en sacrifice, hein. Et c'est quand on saisit pour soi-même qu'alors, eh bien, on devient un enfant de Dieu. Et avant de devenir un petit enfant, eh bien, chacun doit recevoir ce pardon, vous le savez. Et il y a aussi, comment dire, quand vous êtes dans la rue et vous parlez avec des gens, eh bien, vous pouvez aussi rencontrer des personnes, vous leur demandez, vous êtes chrétien? Oui, 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 depuis quand? Moi, depuis que je suis bébé. Depuis que je suis bébé. Donc, il y en a qui pensent réellement que, eh bien, il suffit, voilà, d'être né dans une famille chrétienne pour être un chrétien, mais on le sait, ce n'est pas comme ça qu'on devient un chrétien. C'est quand on place sa foi véritablement en Jésus-Christ, hein, qui a donné sa vie pour nos péchés. Mais alors, il ajoute une deuxième chose concernant les petits-enfants. À la fin du verset 13, il dit « Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père », verset 13. Donc c'est une deuxième vérité importante, hein, pour un petit enfant dans le Seigneur. Aucun enfant ne peut se développer correctement s'il n'a pas de l'amour. On a besoin d'amour, hein, pour pouvoir, eh bien, croître, hein, et se développer, hein. Et on a vraiment ce besoin des encouragements, des paroles qui sont positives, hein, de la consolation, hein, des parents. Tout ça, c'est nécessaire au petit enfant. Et c'est ce que va ressentir tout jeune chrétien, en fait. Quand on arrive et on accepte le Seigneur, on a l'impression de ressentir profondément cet amour, hein, de Dieu qui est comme un père qui va prendre soin de nous. Il va nous le montrer de multiples manières. Il va nous faire des cadeaux. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, Dieu m'a offert un vélo. Ça paraît un peu fou, hein, mais un jour, je rentre chez moi, enfin, je vais chez ma mère plutôt, et mon beau-père venait d'avoir un vélo ou d'acheter un vélo, je ne sais pas. Et moi, je me suis dit, ça serait quand même bien d'avoir un vélo pour aller au travail. À l'époque, je n'avais pas de voiture. Et puis, je me suis dit, tiens, parce que je venais de connaître le Seigneur une semaine avant, hein, je me suis dit, mais est-ce que le Seigneur fait des cadeaux? Et 2 jours plus tard, mon beau-père encore, il me dit, ben j'ai un ami, il a un vélo, il cherche quelqu'un à le donner, est-ce que tu veux un vélo?
Et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est un vrai cadeau en fait, hein. Dieu est en train de me faire un cadeau. Dieu fait des cadeaux, hein. Dieu montre son amour, hein, dès le début. Et puis c'est facile, hein. Il y a la grâce, hein, quand vous arrivez et vous vous convertissez au Seigneur, hein, eh bien, on a l'impression que Dieu résout les problèmes comme ça. C'est- je- je- Jeune chrétien, je sais que j'avais un gros problème, hein, un gros problème. Ma mère, quand je lui en avais parlé, elle était blême parce elle s'est dit, mais comment il va se sortir de ça? Et moi, je lui dis, oh, ouais, t'inquiète pas, maman, Dieu va résoudre ça. Donc c'était un problème avec la banque, hein. Je devais beaucoup d'argent, c'était le contentieux. Et je me souviens dire, non, t'inquiète pas, Dieu va régler ça. Mais c'est pareil, j'avais 15 jours, 3 semaines de vie chrétienne, hein. Je ne savais rien, hein. Et je dis, je vais y aller. Je suis allé avec la lettre à l'agence. Et puis, je leur ai dit, bah voilà, il semble qu'il y a un problème avec mon compte bloqué. Et puis, elle tape, elle regarde. Elle dit, bah non, je vois rien, il n'y a pas de problème. Je dis, vous êtes sûr bah, je vais essayer ma carte. Ah, bah oui, à essayer. Alors, je vais au guichet, j'essaye. Bah non, il n'y a pas de problème. Oh, bon, il n'y a pas de problème. Je suis rentré, maman, c'est bon, c'est réglé. Le Seigneur a réglé la chose. Mais ça, c'est incroyable. Mais c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. Et c'est parce qu'on est un tout petit enfant. Et Dieu, eh bien, est généreux, il résout les problèmes comme ça, un claquement de doigts. On ouvre la Bible, hop, Dieu nous parle. C'est tellement simple, hein. On a besoin de quelque chose, il nous parle directement, il est toujours là, il est présent. C'est exactement comme un petit enfant qui naît dans une famille aimante. On n'a pas tous la grâce parfois de naître dans une famille aimante, mais quand on est dans une famille aimante, ben, les parents, ils s'occupent de tout. Le petit enfant, il est en sécurité dans tous les domaines, hein. Il n'y a rien qui est difficile. Tous les jours, il a sa nourriture, il a la présence de ses parents, il a l'amour, il a les encouragements. Voilà, il se sent aimé dans sa famille. Et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qu'on ressent quand on entre dans la famille de Dieu. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. On connaît le Père. On a une vraie relation avec le Père. Et ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, abstraite, lointaine. Il y en a qui disent, je crois en Dieu, j'ai lu la Bible, je le connais. Mais c'est une connaissance qui est intérieure, qui est avec le cœur, hein, qui est profonde. C'est comme quelqu'un qui dirait je connais Emmanuel Macron. Tout le monde, vous connaissez Emmanuel Macron. Mais comment vous le connaissez? Vous le connaissez parce que voilà, c'est une connaissance qui est très lointaine, hein. Et quand on dit je connais Dieu, eh ben c'est pas comme je connais Emmanuel Macron. C'est je le connais parce que j'ai une vraie relation, une vraie communion avec lui. Alors il dit je vous ai écrit petits enfants, vous avez connu le Père. C'est le terme même, c'est une connaissance réelle, une connaissance qui est profonde. Connaissance du Père. Et donc forcément, on parle ici de quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit et qui a cette communion avec son Père. Est-ce que vous connaissez le Père comme cela? Est-ce que le Fils, vous le connaissez aussi de cette manière, celui qui a pardonné vos péchés? Maintenant, Dieu ne nous sauve pas pour qu'on reste des petits-enfants. Au verset 13, au milieu du verset, il y a cette parole « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et après avoir été des petits-enfants, eh bien logiquement, on doit devenir des jeunes gens, c'est ce que dit le texte, hein, et c'est dans la logique, c'est dans la croissance normale, hein, d'un enfant, hein, d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'une jeune personne? Qu'est-ce qu'un jeune homme, une jeune femme dans le Seigneur? Jean nous donne un élément pour comprendre, il dit « Vous avez vaincu le malin ». Et une jeune personne, ben, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a un combat et qu'il y a un ennemi. Le petit enfant, il n'en a pas encore conscience. Mais quand on grandit, eh bien, on voit la réalité du combat, la réalité de l'ennemi. Dans la petite enfance, il n'y a pas vraiment d'effort à faire, hein, puisque tout vient tout seul. On est pris en charge en quelque sorte, hein. Et puis on se laisse porter là, par ses parents, hein. Mais en grandissant, eh bien, il y a une prise de responsabilité. Puisqu'on grandit, eh bien, on nous confie davantage. Et des enfants qui sont plus grands, ben, les parents commencent à leur demander plus d'efforts, de s'impliquer, de devenir plus autonomes, de travailler.
et de prendre conscience que tout ne va pas arriver tout seul. Voilà, il faut bouger, il faut avancer. Hein. Et puis il faut aussi s'armer, hein, parce qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, voilà, il y a des épreuves dans la vie. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. En grandissant, eh bien, on devient plus responsable et on comprend qu'il y a un ennemi et un combat. Même si on ne le voit pas, cet ennemi, c'est une réalité. La parole de Dieu nous le dit. Elle nous le dit dans Éphésiens, notamment, chapitre 6, verset 12. Il dit ici, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc là, c'est clair, hein, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, c'est terrible, hein, des esprits méchants, hein, il y a un ennemi et il lutte activement pour finalement empêcher les êtres humains d'avoir une relation avec Dieu, que ce soit les non-chrétiens, que ce soit les chrétiens. Hein. C'est empêcher d'avoir une relation avec Dieu. D'ailleurs, vous le savez, hein, c'est le nom du diable, hein, diabolos, hein, diabalo, hein, c'est celui qui se jette en travers. Ça, c'est le diable. Il se jette entre nous et Dieu parce qu'il veut nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est ce que va comprendre celui qui grandit avec le Seigneur. Après quelques années, le chrétien comprend que c'est un combat, il doit lutter pour le remporter. Ça veut dire que c'est difficile, ça veut dire qu'il y a une souffrance, qu'il faut de la persévérance. Et voilà, il faut entrer dans ce combat. Mais il dit, vous avez vaincu le malin. Et il nous parle de la victoire. Il dit, ça y est, vous avez vaincu le malin en Jésus-Christ. Et dans un autre passage de 1 Jean, chapitre 4, verset 4, regardez, il dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et le chrétien qui grandit, il sait qu'il a un allié indéfectible, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, et le Seigneur Jésus, par son esprit en nous, par lui, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce qu'il dit. Et le chrétien, qui est devenu une jeune personne dans le Seigneur, c'est aussi quelqu'un qui va apprendre à lutter avec les armes de Dieu, pour remporter la victoire, pour résister au mal, pour marcher en nouveauté de vie. Il va lutter avec les armes de Dieu. 1 Jean 2, verset 14, la deuxième partie, regardez, il dit... Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc il dit, les jeunes gens sont forts, ils ont vaincu le malin. Comment? Pourquoi? Il dit, parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu est présente dans votre cœur. Et c'est ça aussi une différence entre la petite enfance dans le Seigneur, le jeune homme ou la jeune femme dans le Seigneur, c'est qu'elle apprend à avoir de bonnes habitudes et notamment à lire la parole de Dieu. Les jeunes gens, ils ont la parole de Dieu qui demeure dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils la lisent encore, ils la lisent chaque jour, ils se nourrissent de la parole de Dieu. C'est bien de prendre un verset du calendrier, voilà, c'est toujours très bien, il y a plein de bonnes méditations, mais ça ne suffit pas pour devenir quelqu'un qui est mûr dans le Seigneur. Il faut lire la parole de Dieu. Il ne faut pas simplement picorer un verset de temps en temps, mais il faut vraiment la lire d'une manière qui est diligente, avec persévérance. Les jeunes gens ont la parole qui demeure en eux. Donc ça veut dire que quelqu'un qui avance avec le Seigneur, il ne va plus ouvrir sa Bible au hasard. Et là, les 3/4 du temps, on tombe sur un psaume. Non, c'est fini ça. Bien sûr, on peut encore prendre sa Bible, la feuilleter et tomber sur un verset. Mais une personne qui avance avec le Seigneur va lire d'une manière méthodique. On va prier, on va choisir un livre ou prendre une méthode ou prendre il y a des calendriers de lecture et où on va lire
un livre complet. On commence au premier chapitre, et puis on va aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez lu la Bible complète? Est-ce que vous avez lu le Nouveau Testament complet? Est-ce que peut-être vous l'avez lu plusieurs fois? Je ne sais pas. Hein. Mais c'est important de lire toute la parole de Dieu. Parce que sinon, on va rester que dans les livres qu'on aime bien. Et puis, on n'aura pas toute la connaissance que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous parler par toutes les Écritures, même le Lévitique. Donc, il veut nous toucher, même par des livres. Voilà, on n'a pas trop envie de les lire. Hein, mais si on veut avancer avec le Seigneur, il faut tout lire. Hein. Donc, il faut aussi prendre ces livres qui sont difficiles. Et quand on prend une méthode ou qu'on fait la liste des livres qu'on a lus, qu'on n'a pas lus et qu'on commence à les chercher, eh bien, ah oui, c'est vrai, ce livre, je ne l'ai jamais lu. Ben là, on découvre des choses. Hein, et on voit que Dieu parle à notre cœur de manière spécifique. Et ce n'est pas forcément lire 10 chapitres. 1, 2, 3, ça dépend du temps que l'on a, mais on avance, jour après jour, et on avance, et on lit, et on continue à nourrir son âme. Et c'est là où on apprend quelque chose, et c'est là où Dieu, et la parole de Dieu, elle demeure dans notre cœur, parce que c'est tous les jours. Alors, eh bien, est-ce que la parole de Dieu demeure en vous? Ou est-ce que vous êtes un petit enfant qui picore la Bible de temps en temps? Combien d'années de vie chrétienne avez-vous? En fait, si on lit 10 minutes par jour, on peut avoir lu la Bible complète en 3 ans. Simplement 10 minutes par jour, c'est pas grand-chose, hein? La Bible complète en 3 ans. Deuxième arme, c'est la prière. C'est que Dieu nous demande d'avoir une communion, une relation avec lui chaque jour. Hein? Et c'est important de prier, d'intercéder, de demander, d'introduire Dieu dans sa vie. C'est lui demander chaque jour, Seigneur, aide-moi. Parfois on se dit, mais ça c'est ridicule, je ne vais pas le demander à Dieu. Ben non, il n'y a rien de ridicule pour le Seigneur. Hein. Il faut tout lui remettre, hein, sans cesse. Hein. Dès qu'on a un problème, une difficulté, on introduit Dieu, on lui demande, et c'est lui qui va venir nous secourir. Ah, ensuite, il y a d'autres différences encore entre un petit enfant et une personne adulte mûre. Une des différences, c'est que le petit enfant, souvent, il ne sait pas se maîtriser. Il va se mettre en colère, souvent il va se disputer avec la fratrie ou avec les autres. Hein. Il va être centré sur lui-même. Hein. Ça va être moi. Hein. C'est normal, hein. Un enfant, il est en train de se développer, mais au départ, il est très égoïste. Hein. Il ne voit que sa personne, c'est lui qui est important. Et puis une deuxième chose, c'est qu'il lui manque du discernement. Il n'a pas d'expérience, c'est normal, c'est un petit enfant. Donc il va juger mal d'une chose ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a besoin qu'on prenne soin de lui, hein. Sinon il ferait n'importe quoi. Il faut qu'on lui dise, ça c'est mal. Non, ça c'est bien, oui. Et qu'on fasse le tri, hein. Mais avec le temps, en écoutant ses parents et en grandissant, il apprend à avoir du discernement, de l'intelligence, de la sagesse. Ça c'est mal, ça c'est bien. Et c'est intéressant parce que dans les épîtres de Paul, et l'auteur de l'épître aux Hébreux, si tant est que ce soit Paul aussi, hein, vont justement reprendre des chrétiens qui auraient dû être mûrs, mais qui en étaient encore au lait de l'enfance. Alors d'abord, Paul en 1 Corinthiens 3, versets 2 à 3, il dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et là, on a un trait de l'enfance. Hein. On voit que ces chrétiens de Corinthe n'avaient pas grandi, ils ne se maîtrisent pas, et puis ils ne pensent qu'à eux. Hein. Et c'est quelque chose qui va se retrouver chez le chrétien qui ne veut pas avancer, grandir, mûrir. Il va rester comme cela, un petit enfant. Et au lieu de venir apporter quelque chose aux autres,
il va être sans cesse à attendre quelque chose des autres, hein, pour recevoir, qu'on lui donne de l'attention, qu'on lui donne de l'amour, de l'écoute, des prières, des visites, des salutations, plutôt que de chercher à apporter aux autres de l'amour et de l'attention et des visites et des prières. Ensuite, dans une autre épître, donc dans l'épître aux Hébreux, on voit que le problème encore un autre problème de chrétiens qui ne grandissent pas, c'est Hébreux 5, et on va lire les versets 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, on voit une autre caractéristique d'un enfant, c'est qu'il n'a pas le discernement. Il lui manque l'expérience, il dit, de la parole de justice, hein, parce que la parole de Dieu n'a pas encore façonné sa pensée, hein, n'a pas façonné son caractère, n'a pas transformé sa vie, elle ne demeure pas en lui, alors il va faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions. Il va penser, oh, c'est bien ça, mais non, c'est pas bien du tout. Ou bien il va dire, mais c'est pas trop grave ça. Ben, si, c'est grave. Non, il faut vraiment pas. Il va être laxiste, il va être léger dans sa vie de tous les jours. Et les choses essentielles pour un chrétien mûr, les choses évidentes pour un chrétien fondé dans les Écritures, elles ne seront pas du tout évidentes et pas du tout essentielles pour un chrétien qui n'est pas fondé, qui n'est pas solide. L'auteur de l'épître dit au verset 12, regardez verset 12, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Ça veut tout dire en fait, hein. Voilà. Vous devriez être là, mais vous êtes encore ici. Alors, eh bien, on peut s'évaluer aussi dans sa propre vie. Où en suis-je avec le Seigneur par rapport à tous ces versets, et décider de progresser, d'avancer avec le Seigneur. Enfin, chapitre 2 et verset 13, première épître de Jean, et puis verset 14, dans les deux versets, il reprend cette phrase « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et là, on a ce troisième stade de la croissance dans le Seigneur. Dieu veut qu'on devienne des pères ou des mères. Et un père, eh bien, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a acquis une certaine maturité en Christ. D'abord, un père, c'est quelqu'un qui peut enfanter. Il va enfanter, avoir des enfants, puisqu'il est père. Ça sous-entend qu'il a des enfants. Un père, un parent, c'est quelqu'un qui va se sacrifier aussi pour les autres. Les parents n'arrêtent pas de se sacrifier. Ils vont s'oublier eux-mêmes. Ils ne vont pas rechercher leurs propres intérêts, mais à chaque fois ceux de leurs enfants. Ils vont prendre soin des autres. Ils vont veiller sur eux. Ils vont les protéger. Ils vont prier pour eux. Ils vont les porter sur leur cœur. C'est les parents. Et Dieu veut nous amener à devenir spirituellement des pères. Et c'est une croissance logique, normale. En fait, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. C'est le processus de la sanctification. Quelqu'un qui progresse de la petite enfance à cette jeunesse, ce combat, et puis finalement à cette paternité. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès le commencement. Alors bien sûr, c'est Dieu, avoir connu Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Et l'expression est reprise 2 fois. Et voilà, celui qui est dès le commencement. Et dans l'idée, eh bien, c'est quelqu'un qui commence à avoir du recul par rapport au plan de Dieu.
Avant, il est dedans, il ne voit pas tout, mais voilà, il y a une connaissance des Écritures. On commence à avoir lu la Bible entière, on commence à voir le plan de Dieu, la pensée de Dieu, et voilà, il y a une vision globale, en fait. Et quand on grandit, quand on mûrit, alors eh bien, il y a ce recul, et il y a beaucoup de choses qui changent. D'abord, il y a moins d'agitation. On est plus posé, il y a un regard beaucoup plus positif. Il y a une prise de conscience que Dieu est souverain. Il règne. Il règne chaque jour, toujours. Tout est entre ses mains. Et il y a un enjeu qui dépasse mes petits intérêts personnels. Ça va bien au-delà. Donc il y a cette vision globale. Paul était devenu un père après des années de marche avec le Seigneur. Ça a été probablement assez rapide pour lui, mais ça a pris quand même des années, parce que c'est un processus qui prend du temps. Ça prend toujours du temps, et il ne faut pas se décourager, il faut vouloir grandir, vouloir continuer à avancer dans le Seigneur, parce que tout finit par arriver avec celui qui a vraiment envie d'avancer avec le Seigneur. Paul a dit une phrase instructive à ses frères de Galatie. Il a dit, c'est Galates 4, verset 19, il a dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et là, il y a vraiment l'attitude d'un père, il se soucie de la croissance de ceux qu'il appelle ses enfants, parce qu'il leur a annoncé Christ. Il parle même des douleurs de l'enfantement. Voilà, voilà, parce que dans la vie chrétienne, eh bien, on avance, on recule, on avance, on recule, et lui, il voyait ça, des avancées, des reculades, et donc il souffrait, il avait envie de les voir grandir, mûrir. Et c'est comment dire, c'est les étapes douloureuses, et c'est douloureux pour les parents, les pères, les mères, parce qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Il les porte avec espérance de voir finalement le meilleur se produire en eux. Alors ils prient, ils vont pleurer même, pleurer, supplier, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Jusqu'à ce que Christ soit formé en eux, c'est-à-dire que voilà, ils ont quitté l'enfant, sont devenus des jeunes gens, et puis finalement, ils sont devenus des pères. Là, c'est merveilleux. Et ça, c'est la caractéristique d'un père, c'est que Christ est formé en lui. Ça ne veut pas dire qu'il est sans péché, ou qu'il est parfait. On est toujours des pécheurs sauvés par grâce. Mais la différence, c'est que Christ est libre. Libre de se manifester en lui. Pourquoi ? Parce que la personne est morte, et c'est vraiment Christ qui peut vivre en elle. Alors, eh bien, il peut se manifester par son esprit, dans toute sa plénitude, dans l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ou le discernement aussi de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est vrai, faux, de ce qui est nécessaire ou inutile. J'ajouterais qu'un père, c'est aussi quelqu'un qui sait recevoir des coups, comme le Seigneur en a reçu. Il sait recevoir des coups. C'est quelqu'un qui sait ne pas rendre coup pour coup. Ça, c'est important aussi, comme le Seigneur a su faire. Il a reçu des coups, il ne l'a pas rendu. C'est aussi quelqu'un qui sait pardonner, qui sait passer au-dessus, comme le Seigneur qui a pardonné, alors qu'il était en croix. Alors, est-ce que vous êtes dans ce processus de sanctification, désireux de progresser à l'étape suivante pour devenir des pères ou des mères qui s'occupent des enfants. On va s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci de ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, que tu es notre Dieu et notre Père, et nous sommes tes enfants. Mais Seigneur, nous te demandons grâce que tu aides chacun, que tu nous aides à continuer à progresser avec toi. Seigneur, même après des années de vie chrétienne, nous ne cessons jamais d'apprendre. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides à persévérer, à continuer à grandir, à mûrir, à apprendre de toi. Nous sommes à ton école
Et Seigneur, je te prie pour que tu aides chacun là où il doit faire des progrès avec toi. Seigneur, donne ton secours, ta grâce, ton aide, ta force et ce cœur qui veut avancer avec toi. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, et merci pour ce jour merveilleux où nous serons avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour conclure, on peut chanter un dernier cantique si vous voulez.